Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 31 août 2021, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une map plutôt intéressante et plutôt belle aujourd'hui, plutôt dans le vert, puisque le Bitcoin a décidé aujourd'hui de se stabiliser, de ne pas trop bouger, 48 000 $, vous voyez même pas 1% de fluctuation comparé à hier, et du coup quand le Bitcoin ne bouge pas, comme souvent ça va profiter aux altcoins, et notamment Ethereum, et ça on va suivre ça de très très près, puisque vraiment là je pense qu'on est un petit peu à la cassure, s'il vient casser les 3350 $, franchement on pourrait vraiment se diriger vers son ATH assez rapidement, donc plus 10%, on verra ça tout à l'heure sur les graphiques. Du côté des top performers, vous voyez en vert Solana qui n'a pas envie de s'arrêter, 125 $, plus 21%. Attention, ça monte vraiment à la verticale actuellement, donc vraiment méfiez-vous pour ceux qui souhaiteraient rentrer maintenant sur le projet. On a quand même aussi de très belles autres performances avec Polkadot plus 20%, tout l'écosystème. On a aussi Kusama, vous voyez ici, plus 28%, 380 $. Et on a aussi Atom Cosmos qui nous fait une très belle poussée, plus 25 $. Donc on a vraiment de belles performances. On est, c'est surtout sur les altcoins, depuis quelques jours, les altcoins qui pump à tour de rôle, donc c'est vraiment très très beau. Vous allez voir, la dominance du BTC est en train de chuter, ce qui est normal du coup. Mais cependant, il faut se méfier, on arrive en début de mois de septembre. Vraiment, c'est une période d'incertitude et le Bitcoin à tout moment pourrait dump et calmer la fête. Comme d'habitude, si vous voulez remercier un petit peu mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et pour toutes les nouvelles personnes, vous abonner à la chaîne YouTube et me rejoindre que ce soit sur Twitter, Instagram ou sur même le Discord. Allez, on va débuter la vidéo en commençant par le Fear and Greed. Vous savez que j'aime beaucoup cet indicateur. Actuellement, vous voyez qu'on est situé à 73, donc on n'est pas encore en extrême euphorie. Donc c'est ce qui me laisse penser finalement qu'on pourrait peut-être aller encore chercher un petit excès haussier sur le BTC, encore un petit run jusqu'à par exemple 53 000 $ avant de faire la plus grosse correction dont je vous parle depuis un petit moment. Maintenant, je vous dis qu'attention, il faut prendre des profits. C'est pas déconnant au niveau du court terme, moyen terme de prendre des profits parce que voilà, ça fait 5 semaines de hausse et en théorie, on devrait quand même corriger un petit peu. Mais maintenant, bien force est de constater que le BTC tient bon sous les 50 000 $. Il ne se fait pas rejeter violemment. Pour le moment, on est entre 50 000 et 48 000 $. On fait un petit range. Donc, attention, on pourrait vraiment relancer la machine et faire ainsi rentrer encore plus de personnes, faire fomenter encore plus de personnes pour ensuite leur dumper dessus. Donc c'est un scénario qui est clairement possible. Maintenant vraiment j'ai du mal, c'est du 50-50 dans ma tête et des fois il faut avoir l'humilité de le dire. On n'est pas obligé tout le temps d'avoir un biais où vraiment on est sûr, où on y croit vraiment à 100% et même de toute façon il ne faut jamais y croire à 100%, il faut tout le temps éparpiller entre différentes hypothèses. Mais là pour le coup vraiment je trouve que c'est du 50-50. On peut très bien venir dump en dessous, là, commencer directement la correction et revenir à 42 000 $. Et au contraire, aussi repasser directement au-dessus des 50 000 $ et relancer encore une euphorie encore plus grande, je pense. Parce que vraiment, si le BTC vient 53K, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont FOMO. Allez, je voulais vous partager ce petit graphique qui va dans le sens d'une reprise du bull run, même si maintenant de plus en plus de personnes sont d'accord pour dire que le bull run est reparti. On va avoir droit à une deuxième phase, mais pour les sceptiques un peu qui pensent que nous sommes rentrés en bear market, ça peut vous être utile peut-être. Donc c'est le Realized Hold Ratio, et vous voyez que à chaque fois qu'on est rentré en bear market, cet indicateur est vraiment passé de la zone rouge, donc d'euphorie, pour venir chercher le bottom dans la zone verte, et voilà, c'était une descente assez puissante, et ça marche à chaque fois dans tous les bear markets. Hop, descente puissante, on vient chercher un bottom ici, hop, descente puissante en 2017, on vient chercher un bottom ici, et regardez là la montée actuellement, on n'a toujours pas atteint la zone rouge qui signifie un top de bull run, et même quand on a chuté là pour ce bear market, on n'est pas chuté en ligne droite, on n'a pas chuté en ligne droite, on n'est pas venu chercher du tout la zone verte, donc au contraire même, on est venu faire quelque chose de similaire à ce qui s'était passé en 2013 ici, donc avec ce bull run en deux parties. Donc vraiment, cet indicateur prouve que on pourrait être uniquement à l'aube d'une deuxième partie de bull run. J'ai pris hier un peu votre température pour voir si vous pensez qu'Ethereum va casser les 3350 $ dans les jours qui suivent. Je pensais pas, au moment où j'ai fait mon tweet, on était encore sous les 3350 $. Dès que j'ai fait le tweet, une heure ou deux après, on est passé au-dessus. Donc moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est quand même une clôture daily bien au-dessus des 3350 $ pour vraiment valider la cassure de cette résistance. Pour le moment, on est vraiment tout juste au-dessus, donc on ne va pas s'enflammer. Mais en tout cas, vous êtes à 65% à dire que oui, on va casser les 3350 $ dans les jours qui suivent.
Allez, on va se retrouver pour l'analyse du BTC en débutant par le 4 heures pour constater qu'on a fait assez récemment un creux ici, un nouveau point bas au même niveau que le précédent. Donc clairement là, le niveau identifié qu'il ne va pas falloir perdre, c'est celui-ci, hein, les 46 000 $. Sinon déjà on pourrait constater un espèce de double top, hein, vous voyez, hop, ici, qui marquerait la fin du mouvement ici qu'on a initié à 29 000 $, hein, où à chaque fois, d'ailleurs ça je voulais partager sur Twitter, vous voyez là en vert c'est la EMA 21 et en rouge la EMA 50, et à chaque fois qu'on a failli croiser que la EMA, la bleue passe sous la rouge, et ça veut dire qu'on est en tendance baissière en général, qu'on rentre en tendance baissière quand la bleue passe sous la rouge, à chaque fois on a réussi à se reprendre et à repartir. À chaque fois, regardez, hop, ça touche et hop, on repart directement. Là pareil, on repart. Du coup ça nous donne des bons niveaux d'achat en fait à chaque fois pour du très court terme. Hop, vous achetez ici, hop, par ici, sauf que là vous voyez on est déjà de retour, la bleue est déjà de retour au contact de la rouge, donc ça fait très peu de temps, on n'a pas eu le temps de repartir à la hausse. On va dire en fait à chaque fois ici quand on est venu chercher ce niveau de friction, derrière on est venu faire un plus haut sur le cours. Hop, là pareil, hop, on vient faire un plus haut, et là regardez, on vient chercher ici et hop, le plus haut pour le moment, il est ici, et pourtant là on est de nouveau en train de frictionner les deux lignes. Donc ça c'est aussi un détail qui me dit que attention, la figure double top, je pense qu'elle pourrait vraiment se valider. Je vais passer sur le daily, hop, pour constater sensiblement la même chose au final, hein. Sur le daily on est posé sur support, la EMA 21 ici pour le coup, vous voyez qu'on travaille, on revient de plus en plus à tester, donc ça aussi faut se méfier, plus on travaille un support, plus il a de chances de casser. Et l'endroit où vraiment je vais attirer votre attention sur le daily, c'est tout simplement la divergence qui vient de se valider en fait, hein. Parce que une divergence, pour la valider, il faut tout simplement que le point bas qu'on vient ici casse le point le plus bas en fait. Et vous voyez ce qu'on vient de faire ici, hop, on vient de passer pour la première fois sous ce point bas, donc là ça valide la divergence baissière. Donc là en théorie le cours devrait baisser. Donc autre point qui va plutôt dans l'idée d'une correction. Donc maintenant ce qu'on va vraiment surveiller en termes de price action sur le cours, c'est la perte de ce niveau-ci, donc des 46 800 $, qui correspond aussi au point bas que je vous ai montré il y a quelques instants sur le 4 heures. Donc vraiment c'est le niveau à surveiller si on le perd. Je vais vous indiquer les endroits où on va pouvoir commencer à recharger. Donc voilà, vous avez le 0,38 avec la EMA 50 qui est en train de monter petit à petit, donc 42 000 $, 43 000 $. Moi vraiment c'est la zone que je paierai avec grand plaisir pour recommencer à rentrer tranquillement sur le BTC. Maintenant il y a beaucoup de personnes qui attendent cette zone-ci, donc est-ce qu'on va y aller, est-ce que le BTC va vous donner cette chance là, rien n'est sûr. Maintenant il y a une deuxième zone qui est aussi assez évidente, c'est ici, hop, juste en dessous de ces derniers plus bas, donc 43 000 $, enfin plus proche des 44 000 $, où vous pouvez aussi recommencer à rentrer. De toute façon c'est là où la EMA 50 est en train de se diriger. Donc voilà les deux zones où le BTC pourrait trouver du support si on venait à entamer une plus forte correction. Je voulais revenir rapidement sur ce que j'ai dit en début de vidéo, puisque je vous ai dit que pour moi actuellement on était sur du 50-50 sur le BTC, donc soit partir à la hausse, soit à la baisse, mais sauf que là je ne vous donnais que des éléments pour partir à la baisse. C'est normal, puisque je pense vraiment que l'analyse technique actuellement, en tout cas sur du court terme, pour moi je vois plus d'indicateurs qui m'indiquent une baisse. Maintenant, il ne faut pas prendre que l'analyse technique quand on analyse une crypto, donc toutes les données on-chain, plus surtout tout le bruit sur les réseaux sociaux, le fear and greed qui n'est pas encore en extrême euphorie, tout ça me fait penser qu'on peut venir gratter encore un petit peu à 52 000, 53 000 avant de baisser. Donc c'est pour ça vraiment qu'actuellement je suis en mode 50-50. Voilà, j'ai pas de certitude. De toute façon on ne peut jamais avoir de certitude sur un marché, il faut avoir plusieurs hypothèses, et il n'y a pas de honte à ne pas savoir, c'est normal. Il y a des moments où on a du mal à mettre, par exemple, d'habitude tu peux te dire voilà, j'ai 70% dans cette hypothèse et 30% dans l'autre, mais là vraiment pour moi c'est du 50-50. Donc je gère mon portefeuille en fonction de ces deux hypothèses. Je sais que je suis dans un moment de marché où vraiment on ne sait pas, où c'est compliqué de lire un petit peu l'avenir, donc voilà, on fait avec et on adapte son portefeuille. Allez, on se retrouve maintenant sur l'Ethereum qui est vraiment dans les starting blocks, hein, vous le voyez ici, avec cette espèce de consolidation qu'on tient depuis maintenant plusieurs jours, avec ce niveau très facilement identifiable des 3350 $ environ. Vous voyez que pour le moment on est très légèrement au-dessus.
et c'est ce que je veux vous dire surtout, c'est de faire très attention à ce qu'on n'ait pas un fake out, puisque voilà, vu que le marché est assez incertain avec le BTC, en tout cas de mon point de vue, on n'est pas du tout à l'abri que le BTC fasse un dump dans les jours, même les heures qui viennent. Donc vraiment il faut faire attention, parce que si jamais le BTC fait un dump et que vous là vous payez le fake out, imaginons que ce soit en clôture juste ici à 3450, enfin très légèrement au-dessus, voilà, c'est pas une sortie franche. En plus voilà, les volumes ne sont pas présents, donc c'est deux indicateurs quand même qui montrent un peu la faiblesse du fake out, donc il faut se méfier. Et si jamais voilà, vous achetez ici, vous dites voilà, je paye le breakout, et derrière le BTC dump, voilà, vous êtes un petit peu dans la merde, parce qu'on va manger vraiment une grosse correction sur les altcoins. Vous le savez, quand le BTC dump de 5%, par exemple les alt peuvent dump de 10 voire 15%. Donc c'est pour ça que moi là vraiment je me méfie. C'est bon signe évidemment, on essaie de partir par le haut, on a une figure de continuation haussière. En plus regardez, on peut aussi voir un espèce de triangle ascendant ici, regardez, très propre, hop, et là on sort en plus à environ 70% de la fin du triangle, donc c'est parfait. Mais pour le moment moi je me méfie de cette sortie qui est assez fébrile pour l'instant. J'attendrai soit voilà qu'on vienne vraiment confirmer, monter un peu plus haut et derrière revenir chercher ici pour me positionner sur un pullback. Mais malheureusement je pense que vu le peu de travail qu'on a effectué ici, vous voyez, on était monté très rapidement, on est très rapidement redescendu. Je pense que si jamais vraiment on a un fake out réel, on viendra très très vite chercher la TH, et peut-être qu'au niveau de la TH là on trouvera un petit peu de résistance, mais là je doute un peu plus qu'on ait un pullback. Donc voilà, et puis voilà, vous avez toujours cette zone d'achat qui pour moi serait idéale sur Ethereum. C'est un peu la même que le BTC avec ses 42 000 $, donc 2700 $ maintenant. Il semblerait qu'Ethereum souhaite partir plutôt vers le haut que vers le bas. En plus, dernier petit point, on peut rajouter que aussi sur le RSI, on a pas mal de place, notamment en daily, pour venir augmenter, puisqu'on est encore pas mal loin de la zone de surachat. Allez, on va conclure la vidéo avec quelques altcoins que je vais passer assez rapidement, histoire d'en faire plusieurs. Donc on commence par Elrond. Donc vous voyez, on a buté sur cette zone des 50% en retracement de Fibonacci, mais finalement il semblerait qu'il souhaite poursuivre sa hausse. Rebond parfait sur la EMA 21 et on poursuit la hausse. Alors là on vient rebuter sur les 61 de Fibo, donc ça c'est aussi une zone de profit, c'est normal, enfin une zone de prise de profit. Donc là actuellement vous devrez plutôt être en la recherche de prise de profit, ou alors vous holdez pour du plus long terme, mais rentrer ici, acheter ici, c'est quand même assez risqué je trouve. Voyez moi ma zone d'achat pour du moyen terme, elle est située ici, voilà, je vous mens pas, elle est dessinée, j'ai une alerte, j'ai même un ordre d'achat qui est positionné ici, donc voilà, si on revient ici, que le marché nous fait cette chance-ci, je serais très heureux de payer Elrond à ce prix-là, à 100 $, mais ici je trouve ça un petit peu chaud, puisque on est quand même sur une hausse depuis le bottom. Si on prend ici, hop, 200%, donc j'attends un retracement un peu plus profond. Voilà pour Elrond. On enchaîne avec Polkadot. Polkadot aussi très très intéressant. Je voulais vous montrer aussi quelque chose sur Elrond, j'ai oublié au niveau du RSI. Regardez, on arrive sur la zone pile de surachat, donc des fois ça fait, même très souvent ça fait office de résistance. Vous comblez ça avec les 0,61 de Fibo, attention, on pourrait entamer un retracement un peu plus profond sur Elrond. Polkadot c'est la même chose, vous voyez, on va arriver au niveau de la zone de surachat, donc là c'est qui tout double, hein. C'est soit on part en surachat et ça part to the moon un peu à la Solana, ou du moins on va vite revenir à la TH pour Polkadot, et si on fait aussi du price action, vous voyez qu'on arrive sur un niveau complètement clé, les 30 $, zone psychologique, et en plus de ça vous voyez gros support auparavant, et puis maintenant résistance, on bloque dessus, donc attention, on surveille le breakout qui pourrait être très très puissant sur Polkadot. Avax, voilà, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Alors, regardez la grosse hausse qui nous a fait plus de 600%, et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit dans les commentaires, notamment quand je disais que prendre des profits c'était pas déconnant sur Avax quand ça monte à la verticale comme ça, et c'est pour ça, vous voyez, maintenant on est quand même sur une chute de 35% depuis le top. Donc voilà, les personnes qui sont rentrées en mode FOMO, maintenant c'est peut-être un peu compliqué, et vous voyez, maintenant j'ai adapté ma zone d'achat. Pour moi, oui, vous pouvez recommencer à rentrer sur Avax ici. On a la EMA 21 qui est posée là, on a cette zone clé, vous voyez, autant que moi, grosse zone de résistance auparavant, donc là clairement elle pourrait se transformer en support. Elle l'a déjà fait une fois, vous voyez, hop, on a eu une clôture ici, là on a une deuxième chance, donc ça peut être intéressant de recommencer à rentrer tranquillement sur Avax. Atom Cosmos maintenant.
qui lui nous fait une très belle hausse. Je pense que là on va aller très vite chercher la tâche. On a passé les 0,61 Fibonacci. En général ensuite ça va très fort. On n'a pas beaucoup travaillé ici, donc je pense qu'on va très vite se retrouver au niveau de la TH. Voilà, si le BTC déconne pas pour Atom Cosmos. Et on va conclure la vidéo par la crypto du moment, j'ai envie de dire, Solana. Donc vraiment essayez de ne pas FOMO s'il vous plaît sur Solana. On est vraiment beaucoup trop à la verticale. Je vais voir combien il a pris de hausse depuis le bottom de la correction. Ouais, quasiment plus de 600% en quelques semaines. C'est vraiment énormissime. Donc vraiment faites attention, ça va finir très mal, je pense. Enfin très mal. On aura moins 30, moins 40% assez brutalement, je pense. Après évidemment que pour du long terme, on peut voir des prix bien plus hauts, mais c'est quand même dommage de rentrer en mode FOMO, voilà, sur des bougies à la verticale, alors qu'on peut attendre tranquillement une correction et qui pour moi voilà, bon, maintenant les 56 $ c'est peut-être un peu présomptueux, et encore, quoique il y a la MA50 sur ce niveau-ci. Si on met Fibonacci, je pense que ça va correspondre aussi à un niveau. Voilà, vous avez les 0,61, donc c'est aussi pertinent. Maintenant vous avez aussi les 0,5 ici, si jamais on ne vient pas chercher aussi bas, on commence à rentrer ici sur cette zone qu'on a travaillé dès environ 80 $. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.